trouve toujours ça intéressant. C'est comme si ce matin, on va voir un peu les deux aspects de qui est Jésus. Et effectivement, aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Vive le roi ». Et intéressant, il y a quelques semaines, la reine Élisabeth II qui est décédée, j'espère que je n'apprends pas de nouvelles à personne. Ça a été tellement médiatisé, ça serait difficile d'avoir peut-être passé à côté de ça. Qu'on soit d'accord avec la royauté ou pas, ça a sûrement attiré quand même notre attention de juste voir tout ce qui était déployé autour de ces funérailles et tout ça. Et c'est intéressant, et la déclaration qu'ils font quand la reine est décédée, ça dit « La reine est morte, vive le roi ». Hein, dans ce cas-là, c'était vraiment... Et ce qui était fascinant, c'est que pendant plusieurs jours, on a vu des gens défiler. Imaginez des gens sur, je pense, 16 kilomètres qui attendaient pour pouvoir avoir quelques instants pour passer proche du cercueil de la reine. Imaginez, tout un hommage à cette reine qui avait régné 70 ans, une reine qui, dans les faits, pourtant, n'avait pas grand pouvoir. Elle avait plus un pouvoir diplomatique. C'était plus un pouvoir d'image qu'un pouvoir réel. Puis quand moi je vois cela, ce que ça m'interpellait, c'est « Wow, Jésus qui est le roi des rois. Hein? » Ah oui, il y a eu une entrée triomphale à Jérusalem, mais ça n'a pas été long qu'il ait fini sur une croix. Hein? Finalement, tous les gens étaient le long du parcours pour qu'il l'ait conduit à la croix. Mais j'aimerais ce matin qu'on prenne le temps de se rappeler que nous, comme enfants de Dieu, il y a un jour qu'on a fait cette déclaration, « Vive le roi ». Vive le roi. Mais je ne sais pas si on s'est arrêté, par exemple, qu'un roi a tous les pouvoirs. Il a tous les pouvoirs sur la terre et dans les cieux. Hein, c'est ce que les Écritures nous disent. Et ça doit avoir un impact, cette déclaration-là, dans notre vie de disciples, au quotidien. Si Jésus est le Seigneur ou le roi de notre vie devrait être totalement différente de la vie de notre voisin qui ne connaît pas le Seigneur. Elle devrait être totalement différente. Parce qu'il y a un roi différent qui est dans notre vie. Hein, parce qu'on ne se cachera pas, hein, il y a toujours quelque chose qui règne dans notre vie. Que ce soit Dieu, puis même nous autres comme enfants de Dieu, des fois il y a d'autres choses que le Seigneur qui règne dans notre vie. Et donc ce matin, on va s'arrêter sur la Seigneurie de Christ. Puis parce que je crois que sans cette compréhension profonde et la transformation que ça produit dans notre vie, je pense que la vie de disciple est impossible. Je crois que c'est une cause perdue. Si on ne saisit pas et si on ne se laisse pas transformer par la Seigneurie de Christ. Intéressant, la semaine dernière, on a vu qu'être l'Église, c'est à la fois être seul et ensemble. Hein? Je ne sais pas, pour ceux qui étaient là, ça nous disait être seul ou ensemble dans l'adoration, la communauté, la mission. Ça veut dire que ça doit nous conduire, ces thèmes-là hein, qu'on avait vus la semaine dernière, vers un mouvement de l'Évangile. Et je voulais juste vous partager quelques éléments de ce que c'est un mouvement de l'Évangile. Vous allez voir un petit peu le lien, pourquoi je m'en vais après ça vers la Seigneurie de Christ. Un mouvement de l'Évangile, ça commence toujours par la prière et un jeûne extraordinaire. S'il n'y a pas de prière, s'il n'y a pas d'humiliation devant Dieu, il n'y a pas de mouvement qui se produit. L'Évangile, il n'y a pas ce mouvement-là qui se produit. Ça consiste aussi, et ce mouvement de prière et de jeûne conduit après ça à vivre une vie de missionnaire. C'est-à-dire que nous nous considérons comme des missionnaires. Peu importe où nous sommes, peu importe le travail que nous faisons, peu importe la situation qu'on est, nous sommes des missionnaires. Et de vivre cette vie de missionnaire, ça va avoir comme impact de faire des disciples. Et les disciples, éventuellement, on parle d'implanter l'Évangile dans la vie des gens. J'aime bien ce terme de saturer de l'Évangile.
Vous allez en entendre parler probablement au moins jusqu'aux fêtes, parce que ce message d'aujourd'hui va nous emmener à déboucher sur une série de messages, de 10 messages, qui vont nous emmener pratiquement jusqu'aux fêtes. Mais la saturation par l'Évangile, c'est tout simplement, quand quelque chose est saturé, c'est qu'on ne peut pas en mettre plus. Hein? Vous êtes d'accord avec ça? Si vous mettez du sel dans l'eau, il y a un moment donné, quand l'eau est saturée, elle se dépose dans le fond. Exact. Saturé d'eau qui finalement a débordé, effectivement. Donc, être saturé. Mais la saturation de l'Évangile, ça veut dire que tout autour de nous, tout le monde a entendu parler de l'Évangile. Est-ce qu'il est venu au salut? Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Mais tout le monde, il n'y a pas personne dans Saint-Liboire, il n'y a pas personne partout où vous restez à Drummondville, il n'y a pas personne au Québec qui n'a pas entendu parler de l'Évangile. Ça va produire cette saturation-là. Et finalement, de cette saturation ou de l'Évangile qui est communiqué, va émerger des églises dans toute leur simplicité, pas nécessairement des églises avec tout le brouhaha, mais des églises dans toute leur simplicité. En parlant d'église, j'ai trouvé ça intéressant. Je disais quelque chose dernièrement, ça fait un peu suite à ce que j'avais déjà dit. Tu sais, on dit pas qu'on va à l'église, hein, on dit que nous sommes l'église, mais nous ne pouvons pas être l'église sans aller à l'église. Tu sais, il y a comme quelque chose qui vient ensemble, c'est-à-dire que oui, on est l'église, mais pour être l'église, ça ne se passe pas sans que les gens soient à l'église. Il y avait cette petite réalité-là. Et finalement, toutes ces églises qui vont être là, qui vont émerger, vont finir par se multiplier et remplir le Québec et le monde entier. Moi, je crois à ça. Là, vous dites, non, ça n'arrivera jamais. Regarde, Jésus voulait que tous soient sauvés. Regarde, je ne viserai pas en bas de ce qu'il vise. Si lui, il veut ça, rien ne m'empêche de l'espérer et de prier pour ça. Mais je sais quand même que c'est Dieu qui fait l'œuvre, c'est pas moi. Moi, je ne ferai jamais cette œuvre-là. Mais on est conscient, quand je viens de vous lire ça, qu'on n'est pas là. Je ne suis pas là. Nous ne sommes pas là comme Église. C'est pour ça que ce matin, je crois qu'il faut s'arrêter à la Seigneurie de Christ. Parce que c'est ce qui va servir, comme je vous disais tantôt, à une série que j'appelle l'histoire de Dieu. Finalement, on va refaire la route 66, mais autrement. À travers 10 messages, on va couvrir les Écritures et on va regarder l'histoire de Dieu. Mais ça, on va commencer ça juste la semaine prochaine. Mais je crois qu'avant d'aller là, on a besoin de se questionner sur la Seigneurie de Christ. Et probablement que cette série de messages-là va nous pointer aussi vers la Seigneurie de Christ. Et donc, comme je vous disais, cette série-là va nous plonger, je dirais, dans la grandeur de Dieu, puis nous mettre à genoux devant le roi des rois. Ma prière, c'est qu'on ait cette juste compréhension de Dieu, puis que cette juste compréhension-là vienne allumer dans nos cœurs, dans l'Église, ce mouvement d'Évangile en nous. Ce désir de connaître le Seigneur encore plus, encore mieux, ne désirer que lui seul. C'est incroyable. J'écoutais en fin de semaine la vie de Billy Graham. Puis, je disais, hey, il y a toujours le même message. Je me disais, hey, puis pendant longtemps, hein, toujours le même message. Il parlait de Jésus, ce sauveur-là. Il est placé des fois dans des lieux où ce qu'on devrait se taire. Il est dans les pays communistes, il est appelé à parler. Puis qu'est-ce qu'il fait? Hein? On s'attend à ce qu'il modère son discours. Il ne modère pas pantoute. Il continue à prêcher ce même message-là. Mais ce message-là, oui, on dit c'est Billy Graham, oui. Mais comme enfant de Dieu, ce message de l'Évangile, il devrait avoir absolument rien. Si on croit que Jésus est le Seigneur, il devrait avoir absolument rien qui va nous faire taire. Absolument rien. Et comme j'aime le dire, c'est
que Jésus, que Dieu, c'est lui qui est le héros de l'histoire, mais qui devienne aussi le héros de nos histoires. Fait que, donc, avant de commencer ce voyage dans l'histoire de Dieu, on va s'arrêter ce matin, comme je disais, au fait que Christ est Seigneur, et on va prier avant de commencer. Seigneur Dieu, ce matin, c'est intéressant de voir ce contraste. À la fois, tu es ce serviteur, ce roi, serviteur humble, qui quitte la gloire éternelle pour venir accepter de mourir sur la croix. Pour moi qui ne mérite absolument rien, pour mes frères, mes sœurs et pour tous ceux qui te connaissent et tous ceux qui te connaîtront, d'accepter d'être ce roi serviteur. Mais Seigneur, ce matin, on ne veut pas juste te voir comme ce serviteur égal à nous ou inférieur même. Seigneur, ce matin, on veut s'agenouiller devant ce roi des rois, ce Seigneur des seigneurs. Seigneur, viens prendre toute la place, toute la royauté en toutes choses. Amen. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté sur la signification de ce que ça peut vouloir dire que Christ soit votre Seigneur. Et je crois que notre manière de vivre notre vie de disciple va être impactée parce qu'on pense que c'est que Jésus est Seigneur. La définition d'un Seigneur, ça l'indique celui qui règne, qui gouverne ou dirige. C'est celui qui jouit d'une autorité suprême et détient tous les pouvoirs sur une autre personne qui lui est assujettie. Faut que je recommence? Hein? Peut-être qu'il faut que je recommence. Ça indique celui qui règne, gouverne ou dirige. C'est celui qui jouit d'une autorité suprême et détient tous les droits sur une autre personne qui lui est assujettie. Assujettie, les sujets du roi. C'est ce que ça voulait dire. Hein? Alors, si on prend ça puis qu'on place ça en disant que Jésus est le Seigneur, ça voudrait dire que il règne sur ma vie, il gouverne ma vie, il dirige ma vie. C'est lui qui a autorité suprême dans ma vie et c'est lui qui a tous les droits sur ma vie. Faut-tu que je répète? Martin veut que je le répète. Je vais le répéter pour Martin, mais probablement pour tout le monde aussi, puis pour moi, parce que quand on le répète, ça vient s'enregistrer dans notre propre cerveau. Donc, ça veut dire que si Jésus est le Seigneur de votre vie, ça veut dire qu'il règne dans ta vie, qu'il gouverne ta vie, qu'il dirige ta vie. Il a aussi une autorité suprême sur ta vie, puis il a tous les droits sur ta vie. Est-ce que vous êtes conscient que le jour que vous avez donné votre vie à Christ, c'est ce à quoi vous avez accepté. Et vous avez accepté ça pour renoncer à être celui qui règne sur votre vie, à être celui qui gouverne votre vie, celui qui dirige votre vie, celui qui a l'autorité sur votre vie, puis celui qui a les droits sur votre vie. Ça passe pas aujourd'hui, hein? Les droits. Les droits. Je me souviens, j'avais un de mes fils, il disait toujours, lui, quand il était jeune, « J'ai le droit. » Il n'y avait pas de R, là, c'est « j'ai le droit. » Eh oui. Mais je rigole des fois avec ça, avec mon épouse, parce que des fois, je dis ça, « J'ai le droit de faire ça. » Tu sais, puis là, on rigole parce qu'on sait bien que ça fait référence à ça, mais dans les faits, hein, c'est Jésus qui a le droit. Qui a le droit, c'est le Seigneur de ta vie. Je ne sais pas comment vous sentez face à une telle définition. Que pensez-vous de l'autorité suprême de Christ sur votre vie, son droit d'y régner, son droit de gouverner votre vie et de diriger selon son plan? On va regarder un petit peu ce que les Écritures nous disent concernant la Seigneurie de Christ. Dans sa dernière discussion avec les disciples, avant son départ pour le ciel, Jésus affirme clairement qu'il est Seigneur et qu'il a reçu tous les pouvoirs, toute autorité. Cette déclaration par Jésus a un effet, non pas de les décourager. C'est pas parce que Jésus dit « Moi, j'ai tous les pouvoirs », il dit « Oh, moi, je suis un moins que rien ». Non, non, non.
Ah, c'est parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose, hein, c'est que si le Seigneur, c'est lui qui a tous les pouvoirs, puis qui a toute autorité sur votre vie, si effectivement il règne sur votre vie, hey, vous êtes en business, hein? Parce que c'est pas n'importe quel roi, là. C'est pas n'importe quel roi. Parce que c'est ce roi serviteur-là aussi qui prend soin de nous. Donc, le texte, ben, on l'a lu, même la semaine passée, on l'a vu avec Yvan, Matthieu 28, 18, juste avant le grand commandement, il dit « Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. » Jésus affirme haut et fort « J'ai tous les pouvoirs. » Tout. Pas sûr que vous me laissez. Non, non, non. Il les a toutes. Parce qu'on ne se cachera pas, même si on pense qu'on a du pouvoir, à moyen long terme, puis en vieillissant, on s'aperçoit que le pouvoir qu'on pensait qu'on avait, il prend le bord. Quand on est jeune, on pense qu'on en a plein. Mais c'est un problème qui se traite avec l'âge, en général. Mais il y en a qui retroussent pareil aussi, c'est sûr. Il y en a qui ça continue toujours à retrousser. Façon de voir. Donc Jésus l'affirme donc qu'il a tout pouvoir, donc qu'il est Seigneur. Mais aussi, on a un texte dans Éphésiens 1, verset 21, où on voit sa position qu'il a. Donc, cette position-là dans les cieux. Ça nous dit, là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté. Et au-dessus de tout nom qui puisse être cité non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Donc, au départ, avant de quitter pour le ciel, il dit, j'ai tout pouvoir. Puis, l'image qu'on a, c'est qu'il a tout pouvoir réellement sur toute autorité. Puis non seulement maintenant, mais toute autorité qui sera dans l'avenir. Puis toute autorité depuis que Jésus... Puis il y avait de toute façon tout pouvoir avant aussi. Mais il y a tout pouvoir sur toute autorité. Je ne sais pas si... il y a deux manières. Tu sais, des fois, on peut résister au fait que Jésus soit le Seigneur dans nos vies. Mais en même temps, quand il est le Seigneur puis qu'on connaît, plus qu'on le connaît, on se dit « Wow, j'aime autant l'avoir comme Seigneur. » Il me semble. C'est ce que ça devrait produire. Si vous êtes un enfant de Dieu né de nouveau, que Jésus est votre Seigneur et Sauveur, ça devrait produire la joie. Ça devrait produire la joie. Donc, dans le texte qu'on vient de voir, Paul rappelle que Jésus est Seigneur qui a été placé au-dessus de toute autre seigneurie dans le monde. Ça veut dire qu'il n'y a absolument rien dans votre vie, parce que là, il parle des dominations et tout ça, mais on peut le mettre à l'échelle plus petite. Ça veut dire qu'il n'y a absolument rien dans votre vie qui est supérieur à Christ. Y a-t-il des seigneurs dans votre vie? Des petits seigneurs avec des petits S? Y en a-tu? Y en a-tu? Qui règne à la place de Christ. Imaginez tout ce qu'on décide dans notre vie en notre nom, en pensant être le maître de la situation. Chaque jour, là, je ne vous parle pas de quelque chose une fois de temps en temps. Là. Imaginez, on est tellement mindé qu'on est en le boss de nos propres vies que Jésus est souvent le dernier rempart. Puis même des fois, tu sais, les choses vont pas bien, puis ça fait un bout que ça va pas bien, puis là, un frère ou une sœur bien intentionné nous dit « Ah, t'en as-tu parlé à Jésus? » Dans nous, c'est « il sait ». Ou même on va dire « Ah, on y a dit, mais... » On a tout essayé. On a tout essayé. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on est les seigneurs de nos vies, qu'on a du pouvoir sur nos vies. Je ne dis pas
que Dieu ne veut pas qu'on prenne les moyens ou les capacités qu'on a. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Tu sais, un exemple que j'avais lu dernièrement, je trouvais ça intéressant. Il parlait, si tu es malade, c'est quoi le premier réflexe? Ben, je vais appeler le médecin. Ben, aujourd'hui, tu en es un autre, là, parce que c'est compliqué, là, mais tu sais, tu vas chercher, aujourd'hui, en plus, en Facebook, hein, on va checker, on va demander à partout. Puis je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir le médecin. Mais pourquoi notre premier réflexe, c'est pas, Seigneur, je viens te remettre ça. Je ne me sens pas bien dans mon corps. Pourquoi? Il est le Seigneur de votre vie. On peut peut-être se confier à lui. C'est correct d'aller voir le médecin. Puis je ne veux surtout pas que vous pensiez que j'ai dit le contraire. Mais on peut-tu aller à Dieu en premier? Je donne mais dans tous les aspects de nos vies, c'est la même chose. Continuons. Le Père confirme que Jésus est Seigneur. Parce que Paul poursuit en disant dans Philippiens 2, versets 9 à 11, « C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Le Père a pris son Fils. Il aura tout remis la gloire après qu'il est venu sur terre pour qu'il est mort en s'offrant comme sacrifice. Et il l'a élevé. La plus haute place. Il a donné un nom au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille. Tout être s'agenouille. Je ne sais pas si vous êtes arrêté à cet aspect-là. Pourquoi tout être s'agenouille? Parce que tout être reconnaît la seigneurie, la suprématie de Christ. Ça veut dire tout être qui soit contre Dieu ou pour Dieu. Tout être. D'ailleurs, il y a un texte qui nous dit que même les démons savent que Jésus est Dieu, puis ils tremblent, tu sais. Fait que, c'est-à-dire que tout être s'agenouille. Est-ce que quand nous, on pense à Jésus, est-ce qu'intérieurement, on a le goût de s'agenouiller? Vous êtes-vous déjà, tu sais, des fois, on dit qu'on a de la misère à prier. Est-ce que vous êtes déjà mis à genoux pour prier? Non, on ne fait pas ça parce qu'on faisait ça dans notre ancienne religion. Non, mais il y en a qui disent ça. Mais vous êtes déjà réalisé qu'en posant des fois juste ce petit geste, tout simple, ce n'est pas juste un geste physique, c'est tout notre être qui reconnaît puis qui s'humilie devant ce grand Dieu, ce Seigneur des Seigneurs. Je pense que des fois, on est là à banaliser qui est Christ. Et on le constate comme « Ah, c'est mon chum. Ah, » tu sais? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais personne dans la Bible appelle Dieu ou Jésus son ami. Dieu appelle il a appelé certains ses amis. Mais c'est pas... Dieu aurait le droit de m'appeler, il est Seigneur, il peut m'appeler son ami. Mais moi, c'est mon Seigneur. Il y a ce niveau. Puis là, je ne suis pas en train de dire, ah, là, il faut comme. Non, non. Il est à la fois ce serviteur, mais il est ce Seigneur-là. Et on l'oublie. Vous regarderez juste comment on fait face au péché dans nos vies. Si on pensait sérieusement que Jésus, il est le Seigneur, on tremblerait. On tremblerait. Puis au contraire, on dit, oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Si on fait ça avec nos chums, c'est pas grave, c'est des bouts de chums. Mais non, non, non. Non, il est le Seigneur. Donc,
Dieu confirme la seigneurie de Christ. On va continuer. On voit que aussi Jésus était participant, ce qui lui donne en même temps aussi ce rôle de Seigneur, mais il était participant à la création. Donc, Jésus était là, était Seigneur dès le début. Dans le fond, une fois après qu'il s'est incarné, qu'il est venu comme un être humain sur terre, qui est retourné au ciel, il a tout simplement retrouvé son trône de gloire. Colossiens 1,16 nous dit, « Car c'est en lui, il parle de Jésus, qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. » Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes quand vous regardez tout ça. Est-ce que Jésus est le Seigneur de tous les domaines de votre vie? Qu'est-ce qui t'empêche de le laisser régner dans les différents domaines de ta vie? Quand on regarde ça, est-ce qu'il est dans les faits, c'est pas démontré qu'il est le Seigneur? Qu'est-ce qui nous empêche? Puis, je ne veux pas juste qu'on soit là ce matin en disant « Ah oui, il faut avoir peur et être dans la crainte. » Non, non. C'est pour ça que je trouve ça intéressant ce matin. Hein? On était dans ce Seigneur serviteur. Et ça, je ne veux pas qu'on l'oublie. Parce que c'est la réalité de ce qu'il est dans les faits. Jésus démontre sa souveraineté depuis toute éternité, puis aussi dans l'éternité future. Mais Jésus est aussi le Seigneur de notre quotidien. Et on va regarder, c'est un passage qu'on retrouve dans Hébreux 1, 3, qui nous dit « Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante, et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. » Imaginez, Jésus est l'image parfaite de Dieu. Hein, c'est pour ça qu'il disait, quand il disait « Oh, on voudrait, montre-nous le Père », il dit « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. » La parole nous dit que celui qui a vu le Fils, hein, comme je vous disais, a aussi vu le Père. Jésus, par sa vie, nous révèle le Père. Il nous révèle son amour, il nous révèle sa compassion, il nous révèle sa grâce, sa puissance, sa justice, et nous révèle Dieu dans tout ce qu'il est. Et ce que le texte nous dit, c'est que Jésus intervient au quotidien pour soutenir toutes choses. Dans notre société, on pense que tout a été créé et tout se maintient tout seul. Comme enfant de Dieu, je veux juste vous excuser de bouleverser votre côté scientifique, mais ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que Jésus soutient toutes choses. Oui, il a mis des lois de la nature, oui, mais Jésus les soutient. Le jour où Jésus ne les soutient pas, ça s'arrête d'être là. C'est fini. C'est fini. Est-ce qu'on croit ça? C'est intéressant aussi, hein? Le moyen qu'il utilise, il soutient toute chose par quoi? Sa parole. Sa parole. Il soutient toute chose par sa parole. Ça vous dit pas quelque chose, là? Soutient toute chose par sa parole. C'est rempli de sa parole, hein? C'est sa parole. Il soutient toute chose par sa parole. Est-ce qu'on croit ça? Est-ce qu'on croit que Dieu, ce matin, veut te soutenir par sa parole? Si on refuse sa parole, on refuse son soutien.
Ça ne veut pas dire qu'il ne soutiendra pas. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que lui, il n'est pas relié à ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Lui, il soutient toutes choses par sa parole. Mais si tu veux avoir le soutien de haut niveau, tu te remplis de sa parole. Je pense, en tout cas. Puis je vais revenir là-dessus parce qu'à chaque fois, je sais, c'est pas de lire la Bible. On ne lit pas la Bible. Arrêtez de lire la Bible. Je vous interdis de la lire. Ce que je veux, par exemple, c'est que vous écoutiez Dieu. Écoutez Dieu. Tu n'as pas besoin de lire 80 chapitres pour écouter Dieu. Je veux que vous écoutiez Dieu. Fait que pour écouter Dieu, ça veut dire, Seigneur, donne-moi des oreilles pour t'entendre ce matin, quand on vous ouvre la parole. Ouvre mes oreilles pour que je t'entende. Je vous le dis tout de suite, si ce n'est pas la parole qui vous soutient, c'est autre chose. Et si c'est autre chose, ça s'appelle des seigneurs dans vos vies. C'est simple comme ça. Jésus, le moyen qu'il a décidé d'utiliser, c'est sa parole pour nous soutenir. Alors, si on se fait soutenir autrement, sachez que c'est un Seigneur, un autre Seigneur. Et quelque chose que j'ai trouvé intéressant aussi dans le texte, dans les textes que je regardais, je vais vous challenger un peu, mais je l'ai déjà fait sur ce thème-là, mais ça va me permettre quand même de... Croyez-vous que Jésus est premièrement votre sauveur ou votre Seigneur? Vous avez le droit de répondre. Est-il premièrement votre sauveur ou votre Seigneur? Hein? Sauveur? OK. 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 On va lire. C'est intéressant. Donc, ça penche plus vers le Sauveur en premier, puis le Seigneur, mais qui arrive vite. Hein? On va rechecker ça. Acte 2, 26. Non, pas 2, 26, 2, 36, excusez. J'ai fait une erreur, une chance que le gars en arrière ne fait pas d'erreur. Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Il a fait ce Jésus Seigneur et Messie. Messie, c'est Sauveur. Il a fait donc premièrement Jésus Seigneur. Et deuxièmement, Messie ou Sauveur. Mais on va continuer. C'est pas si simple que ça. Acte 10. Ah non, pas acte. Boys. Alain, une chance, tu as envoyé les versets. Hein? Tous, ils vont envoyer les bonnes affaires. Romains 10, 9. J'espérais pas, je me suis réveillé à 4 heures le matin. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Quand on lit ça, c'est que dans les faits, c'est les deux. Pour qu'il devienne ton sauveur, il doit premièrement, dans les faits, même si on ne le réalise pas, tu dois réaliser qu'il est Seigneur. Parce que s'il n'est pas Seigneur, il ne peut pas être le sauveur. Mais en même temps, ça se passe en même temps. Mais aujourd'hui, dans notre culture, Jésus est un sauveur, mais il n'est pas un Seigneur. Ou il devient le Seigneur. C'est un salut en 2 étapes. Il est premièrement mon sauveur, après ça, un jour, il devient mon Seigneur. Je vous dirais, tant qu'il n'est pas devenu votre Seigneur, il n'est pas votre sauveur non plus. Ça prend ces 2 éléments-là dans le salut. La reconnaissance de la Seigneurie de Christ et qu'il est votre sauveur.
Ils sont interreliés. Qui arrive avant l'autre, c'est pas vraiment grave. Mais ça doit arriver pas mal proche l'un de l'autre. Parce que des fois, on réalise qu'on a besoin d'un sauveur, mais quand on le reconnaît comme notre sauveur, rapidement, il devient notre Seigneur. Parce qu'on dit, ah, wow. Parce que c'est ça l'œuvre du salut. C'est-à-dire que quand on accepte Christ, on renonce à notre vie pour accepter la vie de Christ. On renonce à notre seigneurie sur notre vie pour prendre la seigneurie de Christ. C'est ça le salut. Fait que donc, les deux viennent ensemble. Donc, qu'est-ce que ça implique? Bon, ce matin, j'avais du stock à dire sur la seigneurie, je m'excuse, mais qu'est-ce que ça implique de reconnaître que Jésus est Seigneur? Matthieu 7, 21, 23 nous dit, « Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Bien là, gars, Sylvain, il parle de la seigneurie, là. Attends un peu, on va voir. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur ». Nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarai alors, je ne vous ai jamais connus. Alors, allez-vous-en, oui, vous qui pratiquez le mal. Mais ici, on a un exemple d'une reconnaissance du bout des lèvres de la Seigneurie de Christ. Oh oui, c'est mon Seigneur, c'est mon Seigneur. Oh, OK. S'il est ton Seigneur, ça réclame l'obéissance. Et c'est ce qui les disqualifie dans ce cas-ci. Ils n'ont pas reconnu le besoin d'obéir à ce Seigneur-là. Si tu ne penses pas qu'il faut que tu obéisses au Seigneur, ben, tu n'as pas compris le salut. Tu n'as pas compris le salut. Ça implique un changement de royauté, comme je disais, dans notre vie. Parce que sinon, il n'y a pas de salut du tout. Lorsqu'on reconnaît que Jésus est notre Seigneur, on se met à l'écoute de sa voix. On se met à obéir à sa direction. Parce que c'est lui, le roi. Le roi, il n'y a pas personne d'autre qui règne. Oui, je sais, c'est la lutte de tous les jours dans nos vies. Je le reconnais, là. Je ne dis pas que, si t'es sauvé de ta star, il y a juste... Non, je le sais. Je suis totalement humain, puis je sais ce que je vis comme combat. Mais il y a ce désir intérieur que Christ soit le Seigneur. Puis on se met à l'écoute. Puis quand on voit qu'on a d'autres seigneuries, ben on les chasse. Hein? On fait des choix. Parce que c'est Jésus qu'on aime par-dessus tout. Il y a un deuxième changement lorsqu'on reconnaît que Christ est Seigneur de notre vie. On voit ça dans 2 Corinthiens 4, 5. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. C'est intéressant. Parce que Jésus était le Seigneur, quel est le message? C'est Jésus qui est la priorité. Le message change. Il met ça en contraste avec nous autres, on est des serviteurs. On est juste des serviteurs. C'est Jésus le Seigneur qui est en priorité, puis c'est ce message-là que je veux que vous entendiez. Des fois, je m'écoute. Tu sais. Ben, vous allez comprendre. J'écoute ce que je dis, puis je dis, qu'est-ce que je mets de l'avant? C'est-tu Sylvain ou c'est Jésus? Et faisons attention des fois dans ce qu'on... Tu sais, j'ai fait ça. Mettons de l'avant celui qui est Seigneur. Quand on se croise l'un et l'autre, on devrait, après notre conversation, être capable de dire, ouais, finalement, on a parlé bien plus de notre Seigneur qu'on a parlé de nous-mêmes. On a peut-être parlé de l'impact de ce Seigneur-là dans nos vies.
c'est probablement ce qu'on va refaire. Mais on n'a pas dit, « Ah, j'ai fait ça, j'ai... Oh. OK, non. » Donc, le message prioritaire devient Christ. Après ça, 1 Pierre 3, 13 à 16. Il y a un élément qui ressort, 16 ou 15, on va le voir tantôt, il va être affiché, mais il dit, c'est quand on reconnaît la Seigneurie de Jésus, ça transforme notre manière de vivre les épreuves. Nous sommes les sujets d'un roi tout-puissant, rempli de compassion pour nous. 1 Pierre 3, donc on va tourner. D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien? Et même si vous arrivez de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler. Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme le Saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre, avec humilité, respect, veillez à garder votre conscience pure. Il dit, ne craignez pas les hommes. Pourquoi? Parce que Jésus est votre Seigneur. Ce que les gens peuvent faire, Jésus est Seigneur. Dans l'épreuve, il faut se rappeler que Jésus est Seigneur. Qu'est-ce qu'on se rappelle quand on est dans l'épreuve? Que Jésus est Seigneur? Si on s'en rappelle, des fois on dit, ben, qu'est-ce qu'il me fait là? Il est en train de m'oublier? Seigneur, oh, il est Seigneur, donc il peut faire ce qu'il veut de ta vie. Excusez, je ne l'ai pas dit fort. Hein? Il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut de ta vie. Parce que c'est son plan qui s'accomplit. Pas notre plan. C'est son histoire qui est en priorité, pas notre histoire. Alors Dieu peut décider de faire des choses. Pas nécessairement dans la manière qu'on les ferait. Et je ne veux pas vous déranger, mais je peux juste vous dire que dans les fêtes, c'est rare que ça se passe précisément comme on le veut. Je voulais juste vous lire dans la version Parole vivante, 1 Pierre 3, 15. Ça nous dit, « Seul le Christ est votre Seigneur. Honorez-le comme tel dans vos cœurs et consacrez-vous entièrement à lui. Si l'on vous demande des explications au sujet de votre espérance, soyez toujours prêts à la justifier. » C'est intéressant, il dit, « Je veux juste vous rappeler que seul Christ est le Seigneur de votre vie. » Fait que donc, honore-les de cette manière-là. Hey, c'est simple, hein, vous dites de même. C'est pas de même que ça se passe souvent simplement dans notre vie. Mais il est en train de dire, vous oubliez que Christ, il est Seigneur. Il est le seul Seigneur de ta vie. Alors, arrête de capoter parce que les autres seigneurs de ta vie, ils sont troublés. Hein? Le petit moi qui réagit. Mon petit projet que j'avais qui ne se passe pas comme je voulais. Ce qu'il nous dit, c'est que nous devons partager l'Évangile en se rappelant que nous sommes les serviteurs du plus grand des Seigneurs qui est capable, dans les faits, hein, si Jésus est Seigneur, là, je pense qu'il est capable de se défendre. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de présenter l'Évangile en défendant Jésus. Ah, des fois, on fait ça. Ouais, t'as pas le droit, tu sais, c'est tout. Hey, boys, il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de toi. Mais par exemple, toi, tu peux parler de lui, de Jésus, comme c'est ton Seigneur. Puis comment il est important, comment il te transforme, comment il prend soin de toi. Donc, en terminant, se rappeler que Jésus est Seigneur depuis l'éternité. Jésus il est Seigneur parce que sa vie, puis son Père nous l'ont confirmé. Jésus est Seigneur avant d'être Sauveur, même si ça peut venir proche l'un de l'autre. Jésus est Seigneur, puis nous sommes donc ses serviteurs. Ce matin, que l'Esprit de Dieu puisse nous pousser à la repentance, parce qu'on ne reconnaît pas Jésus comme étant le Seigneur de tout. Pas comme étant toujours le Seigneur de notre vie, pas toujours comme étant le Seigneur de l'Église. Ce matin, je crois qu'avec ces textes qu'on a vus ensemble,
Jésus nous appelle à renoncer à toute autre seigneurie qui sont dans nos vies, sauf celle de Christ. Puis à nous engager à son service par la grâce de Dieu, par sa puissance, parce que Jésus est le Seigneur de toutes choses. Qui sera le Seigneur de tous les aspects de votre vie à partir de maintenant? Prions. Seigneur Dieu, on veut se courber ce matin. Seigneur, ton nom est au-dessus de tout nom, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, ce matin, viens mettre en lumière où il y a d'autres seigneurs qui règnent dans notre vie. Seigneur, on ne veut pas quitter ce lieu sans avoir fait cette réflexion. Seigneur, on veut que tu aies ce droit, malgré que tu l'as de toute manière, mais Seigneur, on veut le reconnaître, ce droit dans nos vies, dans la vie de l'Église. Seigneur, sois Seigneur. Merci. Merci pour ce que tu es. Amen.